Donc, nous arrivons à terme de la session. Donc, nous avons vu Dr Hussein, donc, qui nous a parlé du rôle et de l'influence donc, des doubles pots et doubles parois dans le confort thermique des bâtiments, notamment réhabilités, notamment au centre-ville de Constantine, notamment ce qu'on appelle le bâtiment Citroën. Ensuite, pour résumer, nous avons vu donc avec Dr Ben Sahla l'utilisation des ICT ou bien des TIC, donc c'est surtout le design paramétrique par un bureau d'études et le process et le workflow pour atteindre cette harmonie entre l'ancien et le nouveau. Et enfin, nous avons terminé donc avec Dr Medour qui nous a montré un exemple d'utilisation donc des TIC, notamment en JS, l'utilisation des suivis dans la cartographie numérique, la transformation du cadre bâti, qui soit donc d'un point de vue économique, typologique, pour le centre-ville donc de Guelmont. Voilà, donc le débat est ouvert. Donc j'appellerai donc les trois, pour le Dr Medour surtout. Donc je vous invite à vous associer à nous. Si vous avez des questions, bien. ليس على جيب بالمشاس يا الشاس Donc s'il y a des questions, donc le débat est ouvert. Oui, oui. Donc, oui. Je ne sais pas si c'est audible, sinon je reprends donc le. Non, il y a des. Le confort thermique, oui. je ne sais pas ce que l'acte de confort, est-ce que vous avez vérifié de conformité par rapport au règlement? Le confort thermique, est-ce que vous avez vérifié la conformité par rapport à la réglementation? La réglementation thermique, règlement thermique, d'accord, merci. Oui. D'abord, je remercie l'ensemble des intervenants pour la qualité de leur présentation. Ma question est adressée à ma collègue pour le déroulement des mesures. Parce que c'est une opération délicate qui nécessite beaucoup de préparation. Est-ce que vous avez rencontré des facteurs imprévus qui ont pu influencer les prises de mesures? Est-ce qu'il y a eu des imprévus ou bien des aléas qui ont marqué donc, la prise des mesures? Oui, ça c'est sûr, mais j'ai refait jusqu'à ce que ça soit correct, disons correct. Donc j'ai refait plusieurs fois jusqu'à ce que j'obtienne des résultats plus ou moins exacts. Question? Oui, c'est bon. Tfadli, madame. Donc, je remercie tous mes collègues pour leur présentation qui versent dans la thématique, dans le topic. J'aimerais bien adresser ma première question à Madame Bensam par rapport au choix du dispositif, la façade double pot. Alors comment on a justifié ce choix? Donc je pense que c'est une réhabilitation qui n'a pas respecté le style originel de l'édifice. Donc comment on a justifié ce choix? D'un côté. D'un autre côté, vous définissez le confort. Par rapport à quoi? Il aurait été plus judicieux de définir le confort par rapport à l'usage du bâtiment.
parce que c'est selon la fonction. Le confort pour une maison, c'est pas le confort pour une salle. J'aurais aimé que, je suggère que le confort soit défini par rapport à la fonction de l'espace. Il fallait d'abord définir l'usage de l'espace. Par rapport à la prise de mesures, par rapport à la méthode de recherche et la collecte de données, vous vous êtes contenté de mesurer la température de 2 saisons, l'hiver et l'été, alors qu'il y a plusieurs saisons, des variations à prendre en considération. C'est peut-être dans le cadre de futures recherches, etc. Voilà. On va prendre quelques questions, ensuite peut-être qu'on donnera quelqu'un d'autre. De toute façon, pour ma part aussi, donc je vais essayer d'animer un petit peu les débats. Donc j'ai une petite question donc, pour les 3 intervenants. La première, donc, c'est pour Dr Wissem, parce qu'elle parle de le rôle de la double peau, et elle a présenté donc un exemple. Ça aurait été bien de prendre peut-être aussi un autre exemple qui montre avant et après l'installation de la double peau. Parce que les mesures ont été prises après l'installation de la double peau, mais on ne sait pas si on enlève la peau. Est-ce que quel est l'intérêt de la peau? L'impact. Alors, on n'a pas, parce que je sais que peut-être les mesures que vous avez prises, ça a été après la mise. Et donc, avant, qu'est-ce qui se passait? Donc, ça, c'est l'intérêt peut-être de votre travail qui est très important. Je vais vous donner la parole. Deuxième question, donc c'est notre deuxième intervenant, donc c'est Dr Ben Sahla. C'est bien de citer donc les workflows, l'utilisation de design paramétrique. Par rapport à cette expérience, comment voyez-vous les applications en Algérie? Quelles sont les difficultés qu'on peut avoir dans ce genre d'applications qui sont aussi bien dans les études que j'ai vu dans l'application dans le chantier, dans la gestion du chantier? Comment, au moins, est-ce qu'on peut appliquer en moins de certaines mesures dans les études? Et en troisième lieu, donc une petite question pour Dr Medour. Est-ce que, quand vous avez fait votre travail sur la cartographie, est-ce que vous disposiez du plan cadastral du centre-ville qui est la base du GIS, ou bien comment vous avez opéré? Parce que parfois, nos chercheurs nous montrent les résultats, mais on est toujours intéressé par l'étape de... D'ailleurs, la collègue, elle était intéressée comment vous avez pris les mesures. Et ça, c'est vraiment... Le protocole, il est fondamental dans l'exposé de la recherche. Merci. Donc, la parole est à vous. Merci. La question, c'est... Je pense que le micro fonctionne. Approchez-vous du micro. D'accord. C'est pour la première question concernant l'installation de cette double peau, si ça a été étudié par rapport au confort. Je pense que non, parce que ça a été fait juste pour l'esthétique. L'effet de mode. Oui, c'est parce que c'est une tendance internationale et c'est beaucoup plus sur l'esthétique. Ça n'a pas été étudié. En ce qui concerne les mesures, j'ai pris la période de surchauffe et la période de sous-chauffe. Donc j'ai calculé, j'ai pris les jours les plus chauds et les jours les plus froids de l'année. Par rapport à ça, j'ai fait l'été et l'hiver. Pour la troisième, donc c'est... Confort par rapport aux besoins. Par rapport Oui, à l'usage de l'espace. J'ai fait tous les espaces du bâtiment, mais j'ai pris juste quelques espaces pour la présentation. C'est une salle de spectacle et j'ai pris les salles les plus utilisées. Mais il y a des salles de lecture, parce que c'est un palais de culture, donc il y a des salles de lecture pour les peintres, etc. Il y a plusieurs... ateliers. Oui. Donc j'ai pris juste pour la présentation à l'époque, j'ai pris juste... Et par rapport à avant et après, pour cela, j'ai fait une enquête avec les utilisateurs permanents, les usagers, les employés, etc. Qui étaient là avant, et ouais. J'ai eu une réponse de pratiquement 85% qui ne sont pas satisfaits du tout
Et tout le monde me disait non, avant c'était mieux, avant c'était mieux. Mais ils n'étaient pas satisfaits par cette réhabilitation, par ce changement. Niveau confort, bien sûr. Même niveau esthétique, il y a 50% à peu près, ils étaient contre. Et c'était mieux et plus confortable avant que maintenant. Donc en conclusion, les doubles pots ne sont pas vraiment très confortables en matière de confort thermique? Parce que c'est pas vraiment étudié pour cela. C'est pas le confort thermique, c'est pas étudié, c'est fait pour l'esthétique, c'est tout. Je pense. C'est pour ça. Je pense ici, le confort, rénovation thermique, peut-être l'aménagement. Oui. Puisque uniquement le côté esthétique. Donc, tu as un aménagement de l'immeuble, tu as un confort, mais tu c'est-à-dire le confort. C'est pas une étude. On parle d'un rénovation ou d'un habillage de façade. C'est un aménagement. C'est un aménagement. On va donner encore la parole. Je ne sais pas, il est ou là. Oui, c'est possible. Et vous entendrez ici si vous voulez. Ah, d'accord. Moi, je vais revenir sur le protocole de choix de ces 3 exemples. C'est le plus important, c'est l'objet de recherche. Oui. C'était dans un cadre de voir 3 entreprises, 3 bureaux d'études qui ne sont pas similaires. Celui de Zénith, l'exemple de Zénith, bureau d'études étranger, et entreprise chinoise. Celui de l'APC de Constantine, bureau d'études local, entreprise locale. Celui de la Brèche, Garage Citroën, études locales et réalisation, je dirais, semi-mixte. J'avoue quelques éléments, des Turcs, des colonnades, des trucs d'esthétique. Et là, on voulait tant savoir à la fois les performances à l'intérieur. Est-ce que vraiment on peut obtenir des améliorations de performance énergétique? Deuxième chose aussi, on voulait aussi évaluer le taux de réussite dans chaque projet. En termes de quoi? De performance énergétique. C'était l'objet de sa recherche. C'est-à-dire le protocole n'était pas, avec des exemples, voilà. Justement, on est resté sur notre fin parce que c'est intéressant. Parce que peut-être il y a des volets de la recherche qui n'ont pas été illustrés sur les matériaux, c'est le plus important. Exactement. C'était ce protocole qui fait qu'on sent la différence. La double pot n'était pas à quelqu'un. Parce que j'ai un mouvement, une mode, un peu partout en Algérie, je dirais, d'innover avec d'autres structures mixtes qui m'aident à double pot. C'était l'exemple là-bas. C'était l'exemple. Si Sofiane, si vous avez des éléments de réponse. Oui, pourquoi pas. Donc, je vous remercie pour votre question. Donc, pour l'ensemble qui n'ont pas entendu, j'ai fait une petite présentation sur une expérience de combinaison entre 2 architectures, donc l'architecture ancienne et l'architecture nouvelle, donc par l'intervention de l'architecte Zaha Hadid en Belgique. Donc, pour cette expérience, est-ce qu'elle est réussite en Algérie ou non? Est-ce qu'elle est accessible? Très bien. Donc, ce que je vois que ce qui a présenté le professeur Ali Khouja, c'est, je pense que vous êtes dans la moitié de la ligne conduite pour la réalisation de certains projets de combinaison entre nouvelles et donc la première des choses, c'est faire un diagnostic analyse. Donc, ce que vous avez réalisé chez votre laboratoire et université à Sétif. Donc, la deuxième combinaison, donc d'ajouter une nouvelle. Donc, c'est une innovation, c'est l'actualité. C'est de revitaliser le patrimoine devenir fonctionnel et de préserver, d'avoir pas l'exode et le changement de zone. Donc, je pense qu'il est réussi, pourquoi pas. Il faut juste avoir une analyse beaucoup plus structurelle ou pas, d'accord? On a un problème structurel en Algérie, c'est tout. Sinon, le problème esthétique, ça va rester chez l'architecte. Je vous remercie. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de chercheurs, de jeunes chercheurs, commencent à travailler sur l'architecture paramétrique. Oui.
qui est à la mode, c'est vrai. Je posais cette question. On voit que quel est le degré d'application de cette tâche? Très bien. Moi, je suis un enseignant à l'université de Galma et j'enseigne Building Information Modeling. Je maîtrise bien le Revit et quelques logiciels de paramétrie comme le Rhino avec l'extension TAO Grasshopper. Donc, en matière de préfabrication, c'est très facile. Donc, j'ai discuté en matin avec le professeur sur l'impression 3D et la préfabrication. Donc, c'est un processus très facile grâce au NTIC. Donc, je vais modéliser ma façade organique ou bien. Donc, je vais la rediviser en sections, donc en surface. Et après, ça va rester pour l'imprimante 3D avec un lien de logiciel d'application qui va imprimer et donner les parties préfabriquées. Donc c'est très très facile à réaliser. Je vais ajouter quelque chose pour surtout les approches paramétriques. Oui. Parce que nous, architectes, on se contente surtout de l'approche concernant le formel, l'esthétique et le fonctionnel, un peu le fonctionnel. Mais pour les approches paramétriques à l'étranger, c'est multivariable. C'est le confort, c'est l'engineering, défricher le terrain avec les topographes, avec quoi. Parce que là, lorsque j'utilise Revit, ou bien utiliser n'importe quelle application, un format d'application, il est directement connecté par plusieurs services. Services techniques, services d'économie, services, et chacun va contribuer à sa manière dans le façonnement de ce... c'est plus important. Donc, essayer d'ouvrir les horizons et les formats numériques sur d'autres disciplines qui sont indispensables prochainement dans le projet d'architecture. Si vous permettez en 2 mots, donc juste pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire paramétrique, c'est divisé en 2, c'est para et métrique. Para, ça veut dire c'est quelque chose qui est vraiment immaîtrisable, d'accord, qui est fluide, qui est immaîtrisable dans n'importe quel domaine. Et métrique, ça veut dire c'est mesurer, donc on va mesurer des données immaîtrisables, d'accord. C'est ça, c'est la notion de paramétrique. Merci. Toi, si vous avez des éléments de réponse. Par rapport à la question, merci bien. Oui, on travaille sur un plan satellitaire, visualisé et géoréférencé, mais je n'ai pas présenté le fond satellitaire pour des raisons techniques, purement techniques, pour bien présenter la distribution des activités économiques et bien sûr l'interpolation de concentration de ces activités. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on doit clôturer la session. J'ai une question, si vous permettez. Rapidement, s'il vous plaît. Pour M. Medor, pour le cadre bâti, vous avez mentionné que 25% du cadre bâti était renouvelé, c'est ça? Oui. Est-ce que ce renouvellement était conforme aux orientations du port du centre-ville? Est-ce qu'il est adapté également au centre-ville en termes de largeur des voies de circulation, par exemple? Malheureusement, par rapport aux instruments d'urbanisme, il ne tient pas compte vraiment par rapport, surtout par rapport à ces centres coloniaux. Au niveau national, il ne tient pas compte des mesures de renouvellement de ce patrimoine. Et il s'intéresse uniquement à l'occupation de sol, au pourcentage de bâti et non bâti seulement. C'est-à-dire qu'il ne précise pas, même le cahier de charge de ces instruments ne tient pas compte des mesures de cet héritage OBNI. Donc, merci aux intervenants, merci à l'assistance. Je vous remercie. Donc, le premier tropique est clôturé. Et donc, nous allons faire une petite pause et nous allons reprendre donc le deuxième dans quelques instants. Donc, une petite pause café de 10 minutes et nous allons revenir donc à cette pause. Merci.
Vous êtes une deuxième session.